Bonjour, chers enseignants, bonjour, chers collègues étudiants. Je suis Aldo de Dravo, je suis béninois, médecin diplômé d'État. Voici ma carte d'étudiant et ma carte d'identité CEDEAO. Et voici ma carte de médecin inscrit à l'ordre des médecins du Bénin. J'ai ainsi l'honneur de vous présenter ma production de l'exercice intégrateur du module 2 intitulé Théorie du changement dans le cadre de la certification sur l'approche systémique pour la gouvernance des systèmes de santé. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter ma production. Nous allons partir d'une situation problématique. Dame T.I. revendeuse de fruits, âgée de 25 ans, premier geste, consulte à la maternité du CIESCOM de Bacilla Centre non loin de son domicile afin de savoir si son fœtus se porte bien car elle venait de sentir ses premiers mouvements. Elle signale aussi à la sage-femme de légères douleurs lombo-pelviennes survenant quelquefois après une journée de vente épuisante. Cette dernière, après l'avoir grondée du fait d'être venue dans la nuit, l'examina et conclut à une grossesse évolutive de 4 mois environ selon la hauteur utérine. Elle lui prescrit une ordonnance de Ferfoldine à prendre à la pharmacie du CIESCOM, d'antispasmodique type Soisfon comprimé à acheter à la pharmacie de ville malgré la disponibilité du butylscopolamine au CIESCOM qui est aussi un antispasmodique. Et lui remit une moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action, milde, une dose de 3 comprimés de SP sulfate d'oxypyrimétamine à prendre en prise unique à la maison, puis un rendez-vous d'un mois sans mention de la date dans le carnet, où était seulement inscrit la valeur de la hauteur utérine et les médicaments prescrits. Au prochain rendez-vous, la sage-femme de permanence l'a examinée et a remis la deuxième dose de SP sans vraiment prendre le temps de recueillir cette plainte ni voir ce que sa collègue a écrit dans le carnet. Dame T.I. a remarqué qu'après la prise de SP, elle ressentait des malaises à type de courbature, vertige, asthénie et elle décida de ne plus aller en consultation prénatale et surtout de ne plus prendre ce médicament. Notons aussi qu'elle dormait rarement sous milde. Un mois plus tard, Dame T.I. a été amenée à la maternité par sa voisine car elle s'était évanouie. Au CIESCOM, elles ont été reçues par la sage-femme responsable revenue de ses congés qui conclut à un paludisme grave compliqué de souffrance fœtale aiguë sur grossesse de 7 mois environ et décida de la référer à l'hôpital de zone où elle a été prise au bloc opératoire pour une césarienne d'urgence. Le nouveau-né prématuré fut admis en néonatologie. Ayant constaté les insuffisances de prestations de ses collègues, la sage-femme responsable décida d'une remise à niveau de son équipe avec l'appui de l'équipe d'encadrement de la zone sanitaire EEZS et le conseil de gestion du Bacilla Centre COGES. Analyse situationnelle à l'échelle des critères de qualité. Nous allons à présent apprécier la situation problématique définie par rapport aux critères de qualité. En termes d'accessibilité aux soins, proximité du CIESCOM du domicile de la patiente, médicaments prescrits disponibles. En termes de continuité des soins, le carnet de soins est mal rempli, donc risque de mauvais suivi de la grossesse. Intégration des soins. Soins préventifs incomplets, c'est-à-dire le mode d'administration du SP n'a pas été respecté, puisque cela devait être fait en 3 comprimés en prise unique supervisée devant l'agent de santé. Les avantages et effets secondaires du SP n'ont pas été communiqués à la patiente. Il n'y avait pas d'examen paraclinique demandé, notamment échographie obstétricale à la patiente. Approche centrée sur le patient. Un mauvais accueil, des plaintes non suffisamment explorées, une communication insuffisante entre la patiente et l'agent de santé. Ainsi donc une mauvaise relation soignant-soigné. L'efficience. Prescription irrationnelle d'antispasmodiques. Le butylscopolamine est moins cher et disponible dans le centre de santé et le spasfon est cher et n'est pas disponible dans le centre de santé.
Ainsi donc, il y a une non prise en compte des moyens financiers limités de la patiente et une sous-utilisation des intrants du CIESCOM. La solidarité. La patiente a été amenée au CIESCOM par une voisine. Analyse situationnelle à l'échelle du processus de soins, c'est-à-dire ici nous allons apprécier l'adéquation entre les besoins, les demandes et les offres de soins. Besoin d'être rassuré, qui a été exprimé par une demande d'aide à une prestation de soins. L'offre de soins, ici la sage-femme a reçu la patiente en consultation prénatale, mais l'insuffisance de cette offre ici, c'est une mauvaise relation soignant-soigné car la patiente n'a pas été bien accueillie et il y a une absence d'empathie. Soulagement des douleurs lombo-pelviennes comme besoin exprimé par une demande de soins à un prestataire, ici la sage-femme. Comme offre, nous avons prescription de spasfon pour calmer la douleur. Comme insuffisance de cette offre, la prescription n'a pas été efficiente et il n'y a pas eu prescription d'un repos sanitaire puisque la patiente l'a bien dit que les douleurs surviennent surtout lorsqu'elle finit une journée très chargée de vente. Continuité des soins comme besoin, exprimé en termes de demande comme un bon suivi de la grossesse. Comme offre, nous avons 2 consultations prénatales qui ont été faites jusqu'à l'accouchement, quoique insuffisantes. Et l'insuffisance au niveau de cette offre, c'est que le carnet de soins a été mal rempli, ce qui va affecter négativement le suivi de la grossesse. Intégration des soins comme besoin qui s'exprime par une demande de prévention du paludisme sur la grossesse, une recherche systématique de pathologies sur grossesse, notamment la phytopathie et l'hépatite virale B. Devant ces demandes, l'offre de soins ici, en termes de prévention du paludisme sur la grossesse, la première dose de SP a été administrée, mais le mode d'administration n'a pas été respecté. Ici, on a donné la milde gratuitement à la patiente, mais sans lui expliquer l'importance de cette milde-là. Le SP a été donné gratuitement, comme convenu dans les normes, mais la prise supervisée n'a pas été observée. Il y a eu absence d'informations sur les avantages et les inconvénients et les effets secondaires de la SP. Les examens paracliniques, aucun examen paraclinique n'a été prescrit à la patiente. La situation actuelle problématique. Voici une primigesse qui se rend dans une unité de soins pour se rassurer du bon état de santé de son fœtus et trouver une solution à cette douleur passagère mais persistante. Le processus de soins qu'elle retrouve connaît une inadéquation entre l'offre de soins et l'expression des besoins et demandes formulés, créant une insatisfaction à l'origine du non-respect des rendez-vous de consultation prénatale avec abandon du traitement préventif intermittent responsable d'un accouchement prématuré d'urgence par césarienne pour raison de souffrance fœtale par le sang. Donc ici, nous comprenons que la patiente a éprouvé un besoin, a éprouvé des besoins, s'est rendue au centre de santé de la commune. L'offre de soins qui lui a été proposée est en inadéquation avec les besoins qu'elle a exprimés et cela a créé une insatisfaction, ce qui a entraîné un non-respect des rendez-vous de consultation prénatale. Et du coup, comme le traitement préventif intermittent à base de SP ne se donne qu'au cours des consultations prénatales, alors cette patiente a abandonné le traitement à cause des effets secondaires qu'elle ressentait, puisqu'elle n'a pas reçu des informations sur ces effets secondaires qui devaient être passagers, elle a laissé ses médicaments. Et comme elle dormait rarement sous moustiquaire imprégné aux insecticides à longue durée d'action, elle a été infectée par le paludisme et cela a créé une souffrance fœtale aiguë, ce qui explique sa césarienne d'urgence à 7 mois de grossesse. Les actions spontanées réalisées au CSCOM et à l'hôpital, c'est la prise en charge curative des douleurs lombo-pelviennes
mais cette prise en charge, elle est non efficiente, nous l'avions dit. La prise en charge préventive du paludisme sur la grossesse a été démarrée, mais cela ne respectait pas les normes du TPI. La prise en charge urgente par une césarienne prématurée pour souffrance fœtale aiguë d'origine paludisme à l'hôpital de Zoum. Description de la situation souhaitée. En termes d'objectifs à court terme, il s'agira d'assurer le confort en soulageant les douleurs lumbopelviennes passagères, de construire au cours des CPN une bonne relation soignant-soigné, ce qui pourrait permettre un respect des rendez-vous de CPN du fait d'un climat de confiance pour la gestante et le soignant. Continuité des soins. Un bon suivi de la grossesse déjà par un bon renseignement de l'évolution de la grossesse dans le carnet de soins et autres supports. Intégration de soins par le respect des modalités d'administration du SP, informer la gestante des effets secondaires du SP afin d'éviter l'abandon du traitement de ce fait. Amener la gestante à comprendre l'utilité du MID, toutes choses permettant de prévenir le paludisme sur grossesse et ses complications. Assurer un rapport qualité-coût acceptable. À long terme, c'est de faire des CPN recentrés de qualité dans les maternités, de prévenir le paludisme sur grossesse et ses complications sur le fœtus. Théorie du changement. Quels sont les enjeux du changement que nous souhaitons? Il s'agira d'assurer une consultation prénatale de bonne qualité, une bonne tenue des supports au cours des consultations prénatales, notamment le carnet de santé ou de soins. Un respect de la stratégie TPI. De construire une bonne relation soignant-soigné et avoir un rapport qualité-coût acceptable et une gouvernance centrée sur le contexte. Pour y arriver, nous aurons besoin des acteurs ou bien des ressources suivantes. Le personnel du CSCOM, sages-femmes, infirmiers, aides-soignants, le personnel de l'hôpital de zone, les sages-femmes, les gynécos, l'équipe du bloc opératoire, l'équipe du système de référence et compte de référence, la gouvernance, les autorités sanitaires, notamment les médecins, le médecin-chef de commune, le médecin coordonnateur de la zone sanitaire, les membres du COGES, le directeur de l'hôpital de zone, les partenaires techniques et financiers. Tous ces acteurs doivent travailler, poser des actions en interaction à travers une trajectoire qui doit être bien fonctionnelle. Nous prenons l'exemple de l'équipe d'encadrement de la zone sanitaire et des membres du COGES. Pour le compte de l'équipe d'encadrement de la zone sanitaire, il s'agira d'un renforcement périodique de capacité et suivi-évaluation de la performance des agents de proximité, à savoir les sages-femmes, infirmières et aides-soignants, rendre disponibles les outils de consultation prénatale et de diagnostic des urgences obstétricales, mettre en place un système de motivation des agents performants, développer une stratégie d'écoute des difficultés des agents, ce qui permettra une amélioration des actions spontanées des agents qui désormais seront outillés à donner le meilleur d'eux-mêmes au cours des prestations de services. Les membres du COGES doivent participer à la gouvernance afin de s'y impliquer davantage, à aider à la sensibilisation sur l'importance de l'utilisation du MILD et au respect des rendez-vous de consultation prénatale au cours desquels ils pourront bénéficier de façon efficace et efficiente du TPI. Cela va permettre à ce que les gestants respectent les consignes données par les agents. Et tout ceci va concourir à l'atteinte des objectifs à court et à moyen terme que nous avons précédemment définis. Voici ainsi expliquer la théorie du changement que nous souhaitons par rapport à cette situation problématique que nous venons de décliner. Merci à chacun. Nous sommes au terme de notre présentation. Vos apports et questions vont permettre l'amélioration de cette production. Merci.